السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous allons lire ce soir un épître qui se nomme Ar-Risalatul Mughniyah fi as-Sukuti wa Luzumil Buyut de l'imam Hassan ibn Ahmad ibn Abdillah ibn al-Banna al-Baghdadi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, al-faqih al-alim al-muqri al-muhaddith. Il est né en l'an 396 et il est décédé en l'an 471 après l'hégire rahimahullahu ta'ala. Et le noble cheikh Abd al-Razzaq al-Badr ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah a expliqué cette risala, jazahullahu khayra. Il nous dit وَهِيَ رِسَالَةٌ نَافِعَةٌ فِي بَابِهَا. Il nous dit que c'est un épître très profitable dans ce sujet. Et la signification du titre, c'est l'épître suffisant concernant le fait d'observer le silence et le fait de rester chez soi. C'est هي عبارة عن نصائح على إثر سؤال السائل. C'est en réalité une réponse faite suite à la question adressée à ce savant. La personne lui a demandé de l'orienter vers des choses par lesquelles il aura le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Cheikh Abd al-Razzaq a vivement encouragé la lecture et la compréhension de cet épître. L'auteur rahimahullahu ta'ala commence en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin. L'auteur rahimahullahu ta'ala a commencé son épître par adresser toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, puis que la bonne fin appartient aux gens pieux, puis il a prié, il a demandé à Allah azza wa jal de prier, c'est-à-dire de faire les éloges du meilleur des messagers, Mohammed le prophète, ainsi qu'à ses suiveurs, at-tahirin. Et on ne voit pas ici qu'il a demandé à Allah azza wa jal de saluer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire lam yajma' bayna as-salati was-salam.
Et Cheikh Abdurrazzaq Hafidahullah Ta'ala nous dit, il se peut que ceux qui ont imprimé, il se peut que ceux qui ont imprimé ont oublié de citer le salam sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou encore que l'auteur ne l'a pas écrit mais il l'a prononcé, ou encore l'auteur ne l'a pas écrit mais il l'a prononcé. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité la cause de cet écrit. Wa ba'd ahsanallahu a'awnak wa tawfiqak wa sawnak wa tahqiqak fa innaka sa'alta ta'jila risalatin tanfa'uka fi ulak wa ukhrak wa tajma'u laka salamata dinika wa dunyak فأتيتك بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها نفع الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. Donc ici l'auteur nous cite la cause de son écrit après avoir adressé des invocations en faveur du questionnaire. Il demande à Allah Azza wa Jal de lui venir en aide, de lui accorder la réussite, la préservation, et il lui dit qu'il lui avance ici un épître qui lui sera profitable dans sa vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et cet épître, s'il est suivi, il contient le salut dans ta religion et dans ton bas monde. Et l'auteur précise que c'est un résumé, c'est un écrit de manière résumée. Puis il invoque Allah Azza wa Jal également, il finit par invoquer Allah Azza wa Jal en faveur des musulmans. Le premier chapitre, Babu Najatil Insan, ou bien Babun Najatul Insan bis-samti wa hifdhil lisan. Le premier chapitre s'intitule Le salut de l'individu et réside dans le silence et le fait de préserver sa langue. Le salut, la réussite de l'homme réside dans le silence et le fait de préserver sa langue. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce premier chapitre pour nous montrer l'importance de la langue et de sa maîtrise. L'importance de la langue, de sa maîtrise, mais également la dangerosité et le dégât des mots. Et que cette langue, tout comme elle peut être utilisée dans le bien et apporter énormément de hasanat à la personne, si elle est utilisée dans le mal, elle apporte énormément de péchés. Donc l'ordre tout entier revient à la droiture de la langue de l'individu. S'il préserve cette chose-là, alors il préservera l'ensemble de ses membres. Et s'il ne préserve pas et ne maîtrise pas cette chose-là, alors il ne maîtrisera pas, il ne préservera pas le reste de ses membres. Comme dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmad, Tirmidhi et d'autres, au sujet duquel l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est authentique. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. Lorsque le fils de Adam arrive au matin, ou se lève ou se réveille, tous ses membres s'adressent à sa langue, s'adressent à sa langue, et lui disent ittaqillah, taqul ittaqillah fina, crains Allah envers nous, fa innama nahnu bik, car nous sommes dépendants de toi. L'ensemble des membres s'adressent à la langue et lui recommandent de craindre Allah, et ils disent à la langue fa innama nahnu bik, nous sommes dépendants de toi, nous sommes sous toi, nous allons te suivre selon ce que tu feras. Fa in istaqamta istaqamna, si tu observes la droiture, nous le serons, nous l'observerons également. Wa idha wajajta i'wajajna, et si tu dévis, nous dévierons.
Donc celui qui ne surveille pas sa langue et n'a pas connaissance du dégât des mots, ça lui apportera tout le mal dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المحافظين لألسنتهم. Le premier hadith, donc je vais sauter à chaque fois la chaîne de transmission et venir directement au rapporteur. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا. Le premier hadith qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui observe le silence obtiendra le salut. Celui qui observe le silence sera sauvé. Celui qui observe le silence sera sauvé. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un des mérites du silence. Celui qui retient sa langue de certaines paroles sera sauvé. Il obtiendra le salut. Ici, il ne faut pas comprendre le fait de s'abstenir de toute parole de manière absolue. Non, ce qui amène le salut, ce qui amène la réussite dans ce bas monde et l'au-delà, c'est as-samt anil kalam il muharram. C'est le fait de s'abstenir des mauvaises paroles. Le fait de s'abstenir de prononcer des paroles qu'Allah n'aime pas, de prononcer des paroles contenant des péchés. Aussi, toute parole qui ne nous regarde pas. Toute parole qui ne nous regarde pas. Et troisièmement, les paroles équivoques, ambiguës. C'est-à-dire d'un point de vue, on se dirait c'est une bonne parole, mais d'un autre point de vue, on se dirait c'est une mauvaise parole. Tant que la personne n'a pas la certitude, dans ce troisième domaine également, elle retient sa langue. Elle retient sa langue. Donc, en deux mots, mala ya'ni. Tout ce qui ne le concerne pas, tout ce qui n'est pas de sa responsabilité, il doit dans cela retenir sa langue. Ça englobe les péchés, ça englobe ce qu'Allah n'aime pas, les choses détestables, les mauvaises choses. Ça englobe également ce dans quoi il a le doute. Il ne sait pas est-ce que c'est une bonne parole ou est-ce que c'est une mauvaise parole. Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah ta'ala dit même dans ça, il doit retenir sa langue. Il doit retenir sa langue. Donc, pour réussir à entrer dans ce hadith, il faut un entraînement. Naam. Celui qui agira de la sorte n'est que celui qui médite les paroles avant qu'elles ne sortent. N'est que celui qui fait attention à ce qu'il dit et qui a connaissance des conséquences des mots après leur sortie. Quant à celui qui ne fait pas attention à ce qu'il dit et ce qu'il retient, cette personne-là ne pourra pas entrer dans ce hadith. Seul celui qui réfléchit avant de parler, celui qui réfléchit aux conséquences de ces mots, pourra espérer chez Allah entrer dans ce hadith. Donc de toute mauvaise chose, on doit retenir nos langues, et de toute chose douteuse, on doit retenir nos langues. Ce qui prouve qu'on doit également retenir nos langues devant les choses douteuses est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.
Celui donc qui s'abstient de tomber dans les choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses équivoques, sera tombé dans le haram. Il sera tombé dans le haram. Des savants ont ajouté à cela que celui qui a atteint un haut degré de piété en arrive même à s'abstenir de certaines paroles mubaha, de certaines paroles permises, de peur de tomber dans le futur dans des paroles illicites. Donc il délaisse même certaines paroles permises de peur de tomber dans le futur dans des paroles illicites. Donc les mots se divisent en trois. Premièrement, at-takallum bil khayr. Premièrement, parler de par le bien. Deuxièmement, at-takallum bil shar. Le fait de parler de par le mal. Et troisièmement, ma lam yatabayyan khayrahu min sharrih. Troisièmement, ce qui est équivoque, ce qui est douteux. Il n'a pas la certitude du bien et du mal dans cette parole. Donc, premièrement, le fait de dire le bien sont les paroles aimées chez Allah Azza wa Jal. Dhikrullah, tilawatul Qur'an, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar. Naam, le fait de lire le Qur'an, de dire des bonnes paroles, al-dhikr, faire les éloges d'Allah, témoigner de sa grandeur, at-tahlil, kalimatut tawhid, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ainsi de suite. Le fait de recommander le bien, de blâmer naam, le mal, le fait d'enseigner une science profitable, d'avertir contre un mal, tout cela fait partie du bien. Et cette parole-là, il faut la prononcer. Deuxièmement, les paroles, les mauvaises paroles. Premièrement, déjà, c'est le ghanima, c'est le butin. Celui qui dit cette bonne parole, c'est le hasanat ou le ghanima. Deuxièmement, le fait de dire les mauvaises paroles. Naam, comme al-ghiba, la médisance, ou al-namima, le colportage, ou al-kadhib, le mensonge, ou al-kalamu fi dinillah bi ghayri ilm, parler dans la religion d'Allah sans science. Naam, al-amru bil munkar, ou al-nahyu anil ma'ruf, interdire le convenable, blâmer, madha, le bien. Ça c'est le mal. Naam. Et la finalité c'est le halak. C'est l'anéantissement et la destruction. Troisièmement, ce dans quoi la personne n'est pas parfaitement éclairée, elle est dans le doute. D'un point de vue, elle se dit c'est une bonne parole, mais d'un autre point de vue, elle se dit c'est une mauvaise parole. Ici, l'obligation, at-ta'anni wa hifdhul lisan, c'est de prendre du recul et de retenir sa langue. Puis de revenir aux gens de science, ar-rasikhuna fil ilm, na'am, afin qu'ils nous disent est-ce que ça rentre plutôt dans le bien ou plutôt dans le mal. Na'am. Et les savants ici attirent notre attention sur al-wasa'il al-haditha, sur les nouveaux moyens de communication. Il ne faut pas penser que ce qui est enregistré chez Allah Azza wa Jal, noté par les scribes, les anges qui ne nous quittent pas, ça comprend que les paroles prononcées avec la bouche. Non. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce qui entre dans les moyens de communication, ceux qui ont Facebook, WhatsApp, Twitter et d'autres choses peut-être que je ne connais pas, na'am, tout cela entre dans ce qui sera enregistré chez Allah Azza wa Jal, et ce pourquoi les gens seront jugés. Puis le shir Madha attire notre attention sur ceux qui écrivent sur Internet avec Madha de faux noms et autres. Naam, et ils se pensent peut-être préservés, cachés, alors que rien n'est caché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, ils seront jugés. Wallahu musta'an. Donc cette personne qui s'adonne à ce
cet agissement qui est mauvais, détesté chez Allah Azza wa Jal, au moment où elle écrit, au moment où elle sème le trouble, en pensant être cachée, elle doit savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, rien ne lui est caché, et qu'Allah voit parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il écrit de ses doigts avec lesquels Allah Azza wa Jal l'a créé. Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, disait Samtul alim zayn, ou bien As-samtu zaynul alimi wa sitrul jahili. Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, disait le silence est l'embellissement du savant et la couverture de l'ignorant. Ça embellit le savant et ça couvre l'ignorant, c'est-à-dire l'ignorant, tant qu'il retient sa langue, il n'est pas mafdouh, il n'est pas dévoilé. Celui qui sème le mal aussi, tant qu'il retient sa langue, il n'est pas dévoilé. Une fois qu'il parle, il est dévoilé. Wallahu al-musta'an. Le second hadith, cité par l'auteur, est le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu. Il nous dit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ici, on nous cite 2 points du iman qui font partie des piliers de la foi, des 6 piliers de la foi. Premièrement, l'imanu billah, qui est la base, celui qui est visé par l'ensemble des actes d'adoration, le seul vers lequel on se dirige avec les formes d'adoration. Seul qui mérite entièrement toute forme d'adoration. Et deuxièmement, on nous cite le 5e pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Car c'est le jour où on revient vers Allah et le jour des comptes. C'est Yawmul Jaza wal Hisab. Naam, c'est le jour où on revient vers Allah, où nous serons ressuscités, mais c'est également le jour dans lequel on sera jugé. Chacun recevra sa rétribution. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite ce que doit faire sortir ce iman. Celui qui a l'iman billah, qui a l'iman bil yawmil akhir, ça doit se répercuter dans son être, dans ses paroles, dans ses actions. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Celui qui a ce iman là, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc qu'il préserve sa langue. Qu'il préserve sa langue, voici un signe du iman billah et du iman bil yawmi al-akhir. Les pieux prédécesseurs sont ceux qui ont concrétisé ces textes de la meilleure manière. Ils ont uni entre l'excellence dans les bonnes œuvres et le fait de ne pas se voir à ce rang chez Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, comme Abdullah ibn Saoud radiyallahu anhu, comme Omar al-Khattab radiyallahu anhu, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, on trouve dans leurs paroles des citations qui seraient dignes d'être prononcées par une personne couverte de péché. Non, eux étaient dans la piété, malgré ça, ils ne se voyaient pas se rendre chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils avaient peur qu'Allah n'accepte pas leurs bonnes œuvres. L'un d'entre eux dit هذا الذي أوردني الموارد. Voici ceux qui a causé ma perte, et il tient sa langue. Voici ceux qui a causé ma perte. Ce sont des gens pieux qui occupaient leur langue avec la lecture du livre d'Allah. Naam, Abdullah ibn Saoud radiyallahu anhu, lorsqu'on a questionné ses compagnons à Tabi'i, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont répondu des choses que vous n'avez pas la capacité de faire. Tilawatul Qur'an wal wudu li kulli salah.
Al-wudu li kulli salat wa tilawatul Qur'an bayna hatayn. Ils ont répondu al-wudu pour chaque prière et entre les deux la lecture du Coran. Subhanallah. Malgré ça, tu entends qu'ils disent qu'est-ce que j'ai dit? Voici celle qui a causé ma perte, ma langue, et ainsi de suite. Naam. Ici, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit cette parole, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il retienne sa langue, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, il nous invite en réalité à méditer et à réfléchir sur nos mots avant leur prononciation. Parce que pour dire du bien ou se taire, ça n'est pas un niveau simple à atteindre. Il faut un entraînement et il faut une surveillance, une muraqaba régulière de ce qui sort de la bouche de la personne. Voici celui qui réussira à mettre en pratique ce hadith. Quant à celui qui ne prête pas attention à ce qu'il dit et ce qui sort de sa bouche, ni à celui qui l'a créé, celui qu'il doit adorer, celui vers lequel il reviendra, celui qui n'a pas présent dans son cœur qu'il va mourir un jour, être ressuscité et jugé pour ce qu'il dit et qu'il fait, celui-ci ne réussira pas, car il ne fera pas attention à ses mots. Car c'est le moteur de l'agissement dans le bien que de croire en Allah et de savoir qu'Allah nous surveille, de chercher son agrément, de redouter sa menace, et aussi de savoir qu'on va mourir un jour et revenir vers Allah Azza wa Jal pour être jugé, et que la finalité est soit le paradis, nas'Allah Azza wa Jal min fadlih, wa yudkhilana al-jannata ajma'in, soit l'enfer, iyadan billah, nas'Allah Azza wa Jal as-salam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous cite deux choses. Falyaqul khayran. Premièrement, qu'ils disent du bien. Qu'ils disent du bien. Donc on nous appelle à surveiller ce qui sort, na'am, et à contrôler cette langue. Le bien, tout ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. Ou, deuxièmement, il ne trouve pas de bien à dire. Aw liyasmut. À ce moment-là, il retient sa langue, il observe le silence. Il observe le silence. Car dans le cas contraire, il va trouver ces mots qui n'étaient pas du bien, il va les trouver dans ses feuillets. Et il va les trouver yawm al-qiyamah. Et il va être jugé pour ces mots-là. Naam. Donc, il est dans la terre de l'épreuve. C'est maintenant qu'il peut surveiller ce qui sort, retenir ce qui veut sortir, se repentir pour ce qui est déjà sorti et dire du bien. De ce hadith, les savants ont tiré que as-samt laysa mahmoudan fi jami' ahwal al-insan. بل التكلم بالخير أفضل من الصمت والصمت عن الشر أفضل من التكلم بالشر. Il y a trois niveaux, 3 degrés. Les savants nous disent que d'observer le silence de manière absolue, ça n'est pas demandé dans l'islam. Et ça n'est pas la bonne chose à faire. Meilleur que d'observer le silence, dire du bien. Mais lorsqu'il n'y a pas le bien à dire, c'est à ce moment-là qu'on observe le silence. De dire du bien, c'est meilleur que d'observer le silence. Et d'observer le silence, c'est mieux que de dire du mal ou des choses douteuses. Donc, d'observer le silence, c'est louable lorsqu'on retient une mauvaise parole, ou lorsqu'on retient une parole douteuse, ou lorsque cette bonne parole, de la dire à ce moment-là, n'est pas la sagesse, ou lorsque cette bonne parole, de la dire par un tel, n'est pas la sagesse. Comme a dit Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala, dis le vrai, dis la parole de vérité. Mais il faut que ce soit sage et il faut que ce soit toi qui sois apte à la prononcer. Parce que par moment, la bonne parole, elle est bonne, c'est la vérité. Mais ça n'est pas toi qui devrait la dire du fait que ça n'est pas la sagesse. Du fait que ça n'est pas la sagesse. Il se peut que dans une mosquée, il y ait une chose blâmable. Si toi tu la prononces alors que tu n'es pas connu de ses fidèles, peut-être qu'ils ne vont pas accepter. Alors qu'en remontant cette information à responsable ou à l'imam, un simple conseil sera accepté de sa part et ça va réformer la situation. Donc il faut dire la bonne parole, il faut la prononcer aussi avec sagesse dans le moment qu'il convient par la personne adéquate. Naam.
Donc on retient cela, dire du bien est meilleur que de se taire. Et se taire devant la mauvaise parole est meilleur que de la prononcer. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit une parole. التكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به خير من التكلم به. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit le fait de dire le bien est meilleur que de se taire devant celui-ci, meilleur que de ne pas le prononcer, de ne pas le dire, ce bien-là, et d'observer le silence devant le mal, et ne pas dire une mauvaise parole, est meilleur que de prononcer ce mal. Voici le fiqh dans cette mas'ala. Quant au fait de se taire de manière absolue, ceci n'est pas une chose par laquelle on se rapproche d'Allah en islam. C'est plutôt une innovation et c'est détestable. Interdit. Il fut rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce savant du Coran chez Sahaba, Ya lisan, ôte-toi la langue, qul khayran taghnam, dis du bien, tu récolteras, tu obtiendras le butin. Aw iskut an shar, ou tais-toi, ne prononce pas une mauvaise parole, taslam, tu seras en paix, tu obtiendras le salut. Min qabli an tandam, avant de regretter, avant de regretter. Ôte-toi la langue, dis du bien, tu obtiendras le bien, tu obtiendras le butin, la récompense, hasanat. Ou tais-toi, ne prononce pas la mauvaise parole, tu seras en paix, tu obtiendras le salut, avant de regretter. Si tu ne te comportes pas comme cela, tu regretteras. Et Cheikh Abdurrazzaq Hafidahullah Ta'ala nous dit parmi les causes de la réussite dans ce chapitre, c'est le fait, muraqabatullah fi at-takallum wa samt. C'est le fait de toujours savoir qu'Allah nous surveille lorsqu'on parle et lorsqu'on retient la parole. Lorsque tu parles, tu crains Allah Azza wa Jal. Et même lorsque tu retiens la parole, tu crains Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu sais qu'il te surveille, t'entend et te voit. Quand tu parles, tadhakkar sama' Allah. Quand tu parles, rappelle-toi de l'attribut d'Allah, as-sam', qu'Allah t'entend, il entend ce que tu dis. Et lorsque tu te tais, rappelle-toi de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-basar, qu'il te voit. Rappelle-toi qu'il te voit. Naam, ça c'est muhimmun jiddan. Ainsi la personne arrive à maîtriser cette langue. Arrive à maîtriser cette langue. Le troisième texte cité par l'auteur rahimahullah ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. L'auteur rahimahullah ta'ala cite, il dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. As-samt, c'est plus profond que as-sukut. As-samt, observer le silence, c'est plus profond que le simple fait de se taire. C'est plus profond que le simple fait de se taire. Al-Raghib a cité cela, rahimahullahu ta'ala, des savants de la langue arabe. Le texte suivant, le quatrième, قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه. Abdullah a dit, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول السجن
min lisan. Abdullah ibn Mas'ud a juré par celui en dehors duquel nul ne mérite d'être adoré, qu'il n'y a pas sur la terre une chose ayant plus besoin d'être emprisonnée que la langue. Allahu Akbar. Walladhi la ilaha illahu ma ala wajhi al-ard ahwaja ila tuli sijnin min lisan. Il n'y a rien sur la terre qui a plus besoin d'être emprisonné que la langue. Cette parole a été rapportée par At-Tabarani fi al-Kabir ainsi qu'Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que la chose qui a le plus besoin d'être emprisonnée est la langue. La chose qui doit le plus être contrôlée est la langue. Quant à celui qui ne craint pas Allah et qui parle quand il le veut, selon ce qu'il veut dire, cette personne-là, c'est la perdition et la destruction sur elle-même et ceux qui prendront sa parole. Donc ce qui est voulu par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est de préserver la langue de toute mauvaise parole et de sortir les mots qu'après s'être assuré que ces mots apporteront à la personne le bien. Naam, et ne lui apporteront pas de mal. Et les savants ont dit, parmi leurs paroles sages, que le fils de Adam a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala avec une langue mais avec deux oreilles. Naam. Et en plus, après cette langue, on lui a mis deux remparts. Sa mâchoire avec ses dents et ses lèvres. N'est-ce pas? Et on lui a mis des causes pour qu'il retienne sa langue, pour qu'il fasse attention. Alors que pour entendre, il a deux oreilles. Et il n'a pas de rempart. C'est-à-dire, même sans le vouloir, ça lui parvient. N'est-ce pas? Il peut ne pas vouloir entendre une mauvaise parole, mais elle est dite, alors elle lui parvient. Quant à la parole, il faut vraiment le vouloir pour que ça sorte. Il faut vraiment le vouloir pour que ça sorte. Il y a des remparts. Il y a sa mâchoire. Avec ses dents, il y a ses lèvres. Naam. Et il faut que sa volonté, sa capacité pour pouvoir prononcer ces mots. Malgré ça, il parle bien plus que ce qu'il n'écoute. Il parle bien plus que ce qu'il écoute. Par moment, tu trouves deux personnes qui tentent de discuter. L'une des deux ne lui laisse même pas l'occasion de s'exprimer. Naam. Elle ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer. Elle parle, et elle coupe la parole. Et ça, c'est un mauvais comportement. Ça, c'est un mauvais comportement. Lorsqu'une personne parle, faisait partie du comportement des pieux prédécesseurs de la laisser finir. Naam, avant d'entamer la parole, avant de prendre la parole, sauf cas de nécessité. Sauf cas de nécessité. Le texte suivant, le 5e, est une parole de Mu'adh, ou une parole rapportée par Mu'adh ibn Jabal. قال قلت يا رسول الله أنؤاخذ بكل ما نتكلم به قال ثكلتك أمك ابن جبل وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. Mu'adh ibn Jabal, où l'auteur nous dit, selon Mu'adh ibn Jabal, il dit, j'ai dit au messager d'Allah, et est-ce que nous sommes tenus compte de tout ce par quoi nous parlons? Il m'a dit que ta mère te perde, ô fils de Jabal. Et est-ce que les gens vont tomber le visage le premier dans l'enfer, si ce n'est à cause de la récolte de leur langue, de la récolte des fruits de leur langue? Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Ce hadith est bien plus long que cela, mais l'auteur s'est contenté de citer la preuve pour le chapitre, c'est-à-dire ce qui montre Mada
le danger de la langue, et celui qui retient sa langue sera préservé, obtiendra le salut. Sinon, la base de la question de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu est des suites, des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, il a dit à Mu'adh ibn Jabal que la base de tout ça, c'est la langue. Naam. Et il lui a dit, retiens celle-ci, ta langue. Et c'est là que Mu'adh radiyallahu anhu lui a dit au messager d'Allah, mais est-ce que nous allons être tenus, est-ce qu'on va être saisis pour ce que nous disons? Naam. Et c'est là que le prophète lui a dit, thakilatka ummuk, que ta mère te perde, thakilatka ay faqadatka. Et ça, c'est une parole, naam, qui chez les Arabes, on la prononce, mais le sens contenu n'est pas voulu. C'est une parole qu'on prononce, mais le sens n'est pas voulu. Que ta mère te perde. Naam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler la finalité des mots au cultivateur lorsqu'il récolte, naam, après avoir semé. C'est pour ça qu'il a dit hasaidu al-sinatihim. Naam, ça c'est la récolte. Lorsque tu arrives dans la saison de la récolte et que tu prends les graines et que tu prends les fruits et que tu prends. Ben, nous dans ce bas monde, on sème. Naam. Et dans l'au-delà, il y aura la récolte. Et certes, celui qui sème une chose, il récolte cette chose-là, il ne va pas récolter autre chose. Donc celui qui sème le bien, il récolte le bien et plus encore. Allah Azza wa Jalla lui multiplie cela. Et celui qui sème le mal, il recevra le mal. Wala yadhlimu rabbuka ahada, et ton Seigneur n'opprime personne. Et il fut dit une parole sage. Al-kalam ou al-kalima qabla an tatakallama biha anta tamlikuha. La parole, avant de la prononcer, tu es son maître et tu la possèdes. Wa ba'da at-takallumi wat-tahadduthi biha hiya tamlikuk. Mais après l'avoir prononcée, c'est elle qui te maîtrise. C'est elle qui te maîtrise et te possède. Donc choisis, est-ce que tu veux être toi le dirigeant ou toi te faire diriger? Avant de parler, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui maîtrise. Après avoir parlé, c'est toi qui es sous la maîtrise de ta parole. C'est toi qui es soumis à cette parole, mais aux conséquences de cette parole. Et c'est toi qui auras besoin de t'excuser, de chercher une issue suite à ces mots et ces paroles. Non. Donc c'est comme si on semait des graines dans ce bas monde et qu'on récoltait ces récoltes-là dans l'au-delà et en réalité même avant, parce que les mots ont des conséquences même dans ce bas monde, comme on va le lire par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc on retient que ce bas monde, darul ibtila wa imtihan, ce bas monde c'est une terre d'épreuve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, celui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous va le mieux œuvrer. Naam, pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous va le mieux œuvrer. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum. Naam, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Et on a fait de vous les uns pour les autres une épreuve. Allez-vous patienter? Et certes, ton Seigneur est clairvoyant. Donc ce bas monde, c'est une épreuve. Naam. Nabtali, comme dans Suratul Insan. Nabtali, tout ça pourquoi? Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Et parmi la plus grande tentation, c'est les mots. Naam. Les savants disent de la langue et des mots, ils appellent cela fakihatul majalis. C'est les fruits des assises. Naam, il y a un délice, il y a une ladha, il y a un plaisir. Naam, comme on dirait yani, le dessert. Yani, dans le repas, lorsqu'il y a l'invitation, le dessert, il est tant attendu, n'est-ce pas? Naam, il est tant attendu.
il y a un délice, il y a un plaisir dans ça. Ben, le lisan, les mots, c'est comme ça. Les gens s'invitent et ils parlent 1 heure, ils ne se fatiguent pas, 2 heures, ils ne se fatiguent pas, 3 heures, 4 heures, peut-être même toute la nuit. Il y a un plaisir, il y a un délice. C'est une fitna, c'est une tentation, il y a un plaisir. Il y a un délice dans cela. Mais tu dois savoir que c'est une tentation et c'est une épreuve. Donc, comment réussir à maîtriser cette langue? Comment réussir à retenir cette langue? Et quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi plaisant de parler et aussi dur de retenir sa langue? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit فَإِنَّ الْمَعَاصِي فَاكِهَةُ الْإِنسَانِ. Ibn al-Qayyim dit les péchés sont les fruits de l'homme. كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا أو تصريحا. Il nous dit comme le colportage. Le colportage, c'est le fait d'écouter un groupe parler, puis d'aller à un autre groupe répéter ses dires pour semer la zizanie entre les deux. Pour semer la zizanie entre les deux. Naam. Al-ghiba, c'est dhikruka akhak bima yakrah. C'est le fait de dire en l'absence de ton frère une parole, s'il l'avait entendue, cela ne lui aurait pas plu. Al-kadhib, c'est le mensonge, d'informer d'une chose qui est en contraire qui n'est pas en concordance avec la réalité des faits ou des dires. Wal-mira, c'est la dispute, le débat qui est mauvais. Wa-thana ala nafs, le fait de faire ses propres éloges, soit directement, soit en faisant comprendre cela. Soit de manière directe, soit de manière indirecte. Wa hikayati kalamin nas, ou le fait de raconter les paroles des gens. Naam, tu dis un tel a fait ça, un tel a dit ça, tu racontes. Naam, et souvent, soit ça vise à dénigrer la personne, soit à s'élever soi-même au-dessus de l'autre. Wa ta'ni man ash wa hikayati kalamin nas wa ta'ni fi man yubghiduhu wa madh wal madhi fi man yuhibbuhu. Il critique ceux qu'il n'aime pas, il fait les éloges de ceux qu'il aime, et des choses semblables. Donc Ibn al-Qayyim ici, il nous cite la situation. Est-ce que les gens parlent, ils prennent plaisir à parler, dans leurs péchés, ça peut être la médisance, colportage et autres. Il y a les péchés, les défauts de la langue. Puis il dit فَتَتَّفِقُ قُوَّةُ الدَّاعِي وتيسر حركة اللسان وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. Il nous cite ici la cause. Pourquoi c'est si difficile de retenir sa langue et pourquoi les gens parlent autant de par le batil et le mal avec des péchés. Il dit car 2 choses se sont réunies. 2 choses ont été en concordance. La première, la force, yani la chose qui appelle à parler avec force. Yani la personne est poussée avec force. Ça c'est intérieur. Naam, une force intérieure qui le pousse à s'exprimer. Naam, yani il veut vraiment parler. Il a envie de parler. Cette envie elle est forte. Est-ce que c'est compris? Quwwatud da'i, cette envie elle est forte. Deuxièmement, la facilité à bouger cette langue. La facilité à bouger cette langue. Allahu Akbar. Naam, la facilité à bouger cette langue. Celui qui marche, il se fatigue ou pas? Il a mal aux pieds ou pas? Naam. طيب, quand vous faites le tawaf, le sa'i, pendant le hajj, vous êtes fatigué ou pas? Naam. طيب. Même celui qui mange, il se fatigue. N'est-ce pas? Même celui qui dort, il se fatigue. Il est fatigué de trop dormir. Il a mal à force de dormir. Quant à la parole, elle lisan, comme dit Salah al-Fawzan, jamais elle se fatigue. Jamais elle se fatigue. Naam, tu dis à la personne, il est tard, vous voulez pas dormir? Tu dis non, je suis pas fatigué. Naam, il parle. Naam, Allah musta'an. Donc ces 2 choses, Ibn al-Qayyim dit, voici ce qui fait qu'il ne patiente pas, l'homme. C'est qu'il y a une forte envie de s'exprimer
Et la facilité à bouger cette langue. La facilité à bouger cette langue. فَيَضْعُفُ الصَّبْرَ. Ainsi, son endurance, elle faiblit. L'endurance à réussir, la réussite dans le fait de retenir sa langue. Retenir ses mots, ça faiblit. Lidha, ensuite il nous parle de ce hadith. Lidha qala li Mu'adh, c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, amsik alayka lisanak, retiens ta langue. Retiens ta langue. Jusqu'à la fin du hadith. Puis il dit, plus loin, wala siyama idha sarat al-ma'asi al-lisaniyah mu'tadatan lil-'abd. Il dit particulièrement lorsque le serviteur a pris l'habitude des péchés de la langue. Particulièrement lorsque le serviteur a pris l'habitude des péchés de la langue. C'est devenu l'habitude pour lui. Dès qu'il trouve un interlocuteur, il ment, il colporte, il fait de la médisance, il insulte. Dès qu'il se dispute, il insulte. Dès qu'il n'est pas d'accord, il critique. Ibn al-Qayyim dit, s'il a cette habitude-là, à plus forte raison, il n'a pas de sabr. À plus forte raison, il n'aura pas d'endurance. فَإِنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَنْهَا. Ça lui sera très difficile de se montrer endurant devant la parole. Et écoutez bien et retenez. Allahu Akbar. Musiba wallah. وَلِهَذَا تَجِدُ الرَّجُلِ يَقُومُ اللَّيْلِ وَيَصُومُ النَّهَارِ ويتورع عن إسناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة. Puis il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, c'est pour cela que tu arrives à trouver un homme qui se lève la nuit. Il prie la nuit, il fait des ibadat la nuit. Il arrive à faire ça. Il jeûne le jour. Et il s'abstient de s'appuyer sur un oreiller ou sur un accoudoir parce qu'il y a de la soie. Il est couvert de soie. Alors il s'abstient de s'accouder dessus, de s'appuyer dessus, ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce qu'un instant. Et malgré tout cela, يطلق لسانه في الغيبة والنميمة. Mais il délie sa langue dans quoi? Il parle dans quoi? Dans la médisance, le colportage, wa a'radi al-khalq. Et dans quoi? Dans l'honneur des gens. Dans l'honneur des gens. Ça c'est une kalima, on doit la retenir et s'exhorter avec. Naam. On arrive à faire certaines ibadat qui sont difficiles pour beaucoup de personnes, mais on n'arrive pas à retenir notre langue. Mais on n'arrive pas à retenir notre langue. Tu peux trouver un talib ilm, yahfaz min al-Qur'an, il apprend du Qur'an, il vient en cours, c'est le meilleur élève, il a les meilleures notes. Naam. Il est au service de ses parents, il dépense pour eux, il s'occupe de sa famille, de ses enfants. Il jeûne le jour, il prie la nuit. Mais avec toutes ces bonnes actions, il n'arrive pas à retenir sa langue. Il n'arrive pas à s'asseoir dans une assise et retenir sa langue. C'est trop dur pour lui. Naam, c'est trop dur pour lui. Et tout le temps qu'il passe dans le silence, c'est une souffrance pour lui. Il est tourmenté et il attend seulement l'occasion de pouvoir sortir cette parole qui le brûle dans son fort intérieur. Allahu Akbar. C'est une musiba, c'est une maladie. Naam, c'est une maladie. Et s'il va dormir sans avoir rencontré une personne avec qui il a pu colporter, médire ou autre, alors il ne trouve pas le sommeil, il se sent mal. Il faut qu'il prenne son téléphone et qu'il parle à quelqu'un. Il faut qu'il écrive. Naam, ou qu'il envoie sur un groupe, comme les gens ont beaucoup de groupes maintenant. Naam, ils ont beaucoup de groupes. Et quand tu lui demandes qui a dit ça ou comment, quoi, qu'est-ce, il dit c'est pas moi, c'est dans le groupe. Le groupe a un tel. Je sais, et le groupe à qui? Je sais pas c'est qui. Sur le site à qui? Je sais pas c'est qui. C'est écrit un titre. Mais c'est qui est derrière ce site? Je sais pas, je le connais pas. Mais tu le propages? Oui, je le propage. Mais au Al-Qiyamah, tu vas juger pour ça. Ah oui, c'est vrai. A'udhu billah. Rafla. Une insouciance qui a frappé les cœurs. Naam. Je parle pas des gens du fisc, de la perversion, des gens d'égarement. Je parle de talabat al-ilm. Je parle des gens qui
étudient, qui aiment ad-din wa sunnah, mais ils ont été pour beaucoup soit pas éduqués par ceux qui leur ont enseigné, ou bien ils ont été trahis, wal-'iyadhu billah, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. طيب. Le sixième texte cité par l'auteur, عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. L'auteur nous dit, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. De sa langue et de ses mains. Ce hadith est apporté par l'imam Ahmad, al-Hakim et d'autres. Et il est dans le Bukhari et Muslim, mais pas selon Anas. Naam. Nous savons tous que ad-din, thalathu maratib. Nous savons tous que le din a 3 degrés, n'est-ce pas? Comme c'est dans le hadith Jibril, hadith Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Al-Islam, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Al-Iman, et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Al-Ihsan. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Al-Muhsinoun. Il y a 3 degrés, ça c'est le din tout entier. Et ici, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de 2 caractéristiques de ceux qui ont concrétisé, complété le premier degré à l'islam. Il nous dit al-muslim, c'est-à-dire kamilul islam, c'est-à-dire celui qui a al-islam al-kamil, l'islam complet. C'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue, c'est-à-dire de toute mauvaise parole à leur égard, et de sa main, de toute mauvaise parole à son égard, c'est-à-dire sans en avoir le droit dans le din. Sans en avoir le droit dans le din. Parce que des fois, c'est légiféré, c'est permis, ça peut même être obligatoire de dire du mal d'une personne, même si c'est un musulman. Même si c'est un musulman, par exemple, pour avertir de son mal, de sa fitna. Pour avertir de ses troubles et de ses nuisances. Par exemple, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un innovateur et d'autres choses. Donc, al-muslim, c'est-à-dire kamilul iman. Donc, on comprend que ce qui va être cité ici, j'ai dit kamilul iman, plutôt kamilul islam, qui a l'islam complet. À comprendre que ce qui va être cité ici, ça fait partie des caractéristiques du musulman qui a complété son islam. Et à l'inverse, celui qui a des négligences et des défauts dans ces choses-là, qui fait le contraire, ça veut dire qu'il a des déficiences dans son islam et qu'il prend des péchés. Donc, celui dont les musulmans sont à l'abri de quoi? Premièrement, sa langue. Et deuxièmement, ses mains. Dans une autre version du hadith, ou plus longuement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté wal muslimu, afwan, il a ajouté wal mu'min man aminahu an-nas fi dima'ihim wa amwalihim. Il a poursuivi en disant, et le croyant est celui dont les croyants sont à l'abri de lui dans leur sang et dans leurs biens. Ils n'ont rien à craindre de lui dans leur sang ni dans leurs biens. On remarque que dans cela, le prophète alayhi salatu wassalam, au moment de parler de l'islam, il a parlé des actions qui sont apparentes. Et au moment de parler du iman, il a parlé des actions qui sont intérieures. Et c'est ainsi lorsque l'iman et l'islam sont cités dans le même contexte. L'islam fera référence aux choses apparentes, comme dans le hadith Jibril, 5 piliers de l'islam, et l'iman fera référence aux choses intérieures, comme dans le hadith Jibril, les piliers de la foi. Wal mu'min man ammanahu an-nas ala
dima'ihim wa amwalihim. C'est ça la parole. طيب. Et sans aucun doute, le niveau du iman est au-dessus. Le niveau du iman ou du mu'min est au-dessus. Il faut savoir une chose, c'est que celui qui est musulman, il a forcément la base minimum du iman. Il a forcément la base du iman par laquelle Allah Azza wa Jal va accepter ses actions. Comme l'a expliqué Cheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah Ta'ala. Il a appelé cela l'iman al-musahhah. Al-iman al-musahhah. Le 7e texte cité par l'auteur, عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. Le 7e texte cité par l'auteur, il dit, selon Jabir, fils de Abdullah radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préserve ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ses deux jambes entrera au paradis. Entrera au paradis. Ce texte, avec cette version, selon Jabir, est faible. Mais, ce hadith-là est bon, mais selon d'autres parmi Sahaba, et aussi selon d'autres versions. Par exemple, ce même texte, selon Abu Moussa, est bon dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, et dans le livre de l'imam al-Bukhari, mais pas dans Sahih, mais dans Tariqi, et aussi selon le Hakim, et d'autres parmi les savants. Donc, ce sens-là, il est avéré. Il est retenu. Mais selon Abu Moussa al-Ash'ari, peut-être d'autres également. Dans une autre version, on trouve à la place de fuqmayhi, au lieu de fuqmayhi, on trouve lihyayhi. Et cela, ce sont deux synonymes. Ce sont des synonymes. Ça veut dire les mâchoires. Ça veut dire les deux mâchoires. Donc, celui qui préserve ce qu'il y a entre ces deux mâchoires, et c'est-à-dire la langue, et ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, sa partie intime, entrera au paradis. Il entrera au paradis. Les savants ont expliqué ce hadith en disant, celui qui préserve ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire qui préserve sa langue de prononcer toute mauvaise parole. Qui préserve sa langue de prononcer toute mauvaise parole. Et ils ont expliqué ce qu'il y a entre ses deux jambes en disant c'est sa partie intime, c'est-à-dire qu'il la préserve de tout mauvais agissement, qu'Allah n'a pas légiféré pour assouvir son plaisir. Comme quoi, comme la fornication, comme la masturbation, et tout péché qui peuvent être commis ainsi, ou avec cela. On trouve également, avant ça, donc on comprend de ce hadith que de préserver ces deux choses font partie des plus grandes causes pour entrer au paradis d'Allah Azza wa Jal. Car la plupart des péchés et les péchés les plus nombreux et les plus grandes tentations sont commises avec ces deux choses-là. Donc celui qui a mis un rempart entre lui et la plupart des péchés, il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Les pires péchés parlés dans la religion d'Allah sans science, prononcer la parole de shirk, de kufr, dire sur le musulman ce qui est faux sur lui, le colportage, la médisance, insulter, manquer de respect aux parents, et tout ça c'est avec la langue. Et la fornication, l'adultère, ce qui pousse à beaucoup de crimes et de péchés, c'est avec la partie intime. Donc celui qui préserve ça, il entre au paradis. Et dans d'autres textes, on trouve « Je lui garantis l'entrée au paradis ». Je lui garantis l'entrée au paradis. On trouve une parole de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, où il rapporte un hadith, il dit « Man waqahu Allahu azza wa jal, sharra ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi, dakhala al-jannah ». Et on trouve ça dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, rahimahullah. Pardon, d'Ibn Abi Dunya.
On trouve cela dans un livre d'Ibn Abi Dunya. Abu Bakr as-Siddiq rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qu'Allah a préservé du mal de ce qui se trouve entre ses deux mâchoires et de ce qui se trouve entre ses deux jambes entrera au paradis. Entrera au paradis. Donc on a besoin de l'aide d'Allah et de l'assistance d'Allah. Et on a besoin de demander à Allah Azza wa Jalla la préservation contre le mal de cela. Quant à celui qui utilise sa langue pour le bien, il dit du bien, il appelle à Allah, il appelle au tawhid, il appelle à la sunna, il m'en garde contre le shirk, il m'en garde contre la bid'a, il recommande le bien, il proscrit le mal. Ce dernier-là, il fait du bien avec sa langue. Naam, il fait du bien avec sa langue. Et quant à celui qui assouvit ses plaisirs dans le halal, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Allah Azza wa Jal cite dans les qualités des croyants, ceux qui entreront au paradis et qui auront le firdaus, ماذا, ceux qui préservent leur partie intime. Naam, ceux qui préservent leur partie intime. Puis on nous cite sauf, yani si ce n'est de celles qui sont permises. Naam. Le 8e texte cité par l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il cite la chaîne de transmission jusqu'à Layth ibn Sa'd, un des pieux prédécesseurs, savants et pieux, rahimahullah. Il raconte, il dit: Marru birahib. Ils étaient avec un groupe de personnes, ils sont passés près d'un rahib. Un rahib, un abid. Ruhban, ce sont ubbad al-nasara. ماذا يبتعدون عن الناس وتفرغون لعبادة الله. C'était les gens qui s'adonnaient à l'adoration d'Allah, ils s'éloignaient des gens, un peu comme des ermites. Donc, il nous dit, rahimahullah ta'ala, marru bi rahib. فنادوا فلم يجبهم ثم عادوا فنادوا فلم يجبهم فقالوا له لما لا تكلمنا فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني. Ils sont passés près d'un dévot, d'un homme qui faisait beaucoup d'adoration, et ils l'ont appelé, mais il ne leur a pas répondu. Puis ils l'ont appelé à nouveau, il ne leur a pas répondu. Cette seconde fois non plus, il ne leur a pas répondu. Puis ils lui ont dit: pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas? C'est alors qu'il est apparu vers eux et a dit: ô vous, certes ma langue est un fauve. Naam, certes ma langue est un animal féroce. Et j'ai peur que si je le détache, et cet animal féroce, ce fauve, il me mange. Il faisait ressembler, il a donc fait ressembler sa langue à un animal dangereux, un animal féroce, un fauve tel un lion ou autre, qui est prisonnier. Et il a fait ressembler le fait de parler au fait de faire sortir cet animal féroce de sa cage. Il a dit: il va me manger. C'est-à-dire, je vais recevoir les répercussions néfastes du dégât des mots. Du dégât des mots. Les savants disent que ce genre de texte que rapportent les savants n'est pas cité en tant que base dans la législation et les recommandations, ni même les exhortations. Naam,
mais plutôt lorsqu'il y a une sagesse, après avoir cité les textes de la révélation, il cite cela. Naam. Et leur expression connue, yuridunaha ala sabil al-isti'nas la ala sabil al-i'timad. Naam. On rapporte que le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, un des plus prédécesseurs, disait que Hudhayfa radiyallahu anhu a dit, il fut dit à Hudhayfa plutôt, qila li Hudhayfa, ma laka la tatakallam. Comment se fait-il que tu parles peu? Comment se fait-il que tu ne parles pas, c'est-à-dire peu? Qal inna lisani sab'u atakhawwafu in taraktuhu an ya'kulani. Pourquoi est-ce que je parle peu? Pourquoi est-ce que je ne parle pas? Parce que ma langue est un animal dangereux, c'est un fauve. J'ai peur qu'en le détachant, qu'en le sortant de sa cage, il ne me mange. Il me mange. Le 9e texte cité par l'auteur, le 10e, le 11e, le 12e sont des vers de poésie. Il nous dit وأنشدونا في معناه احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقتلنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. On écoute le adhan. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite ces quelques vers de poésie en disant: préserve ta langue, ô toi l'homme, ô toi l'humain, afin qu'elle ne t'assassine pas, car en réalité c'est un serpent. Combien de gens sont dans leur tombe et sont morts de par leur langue, alors que durant leur vivant, les cavaliers les redoutaient. Les cavaliers les redoutaient. C'est-à-dire, on nous recommande de préserver notre langue, et que cette langue-là, si on ne la maintient pas, et si on ne l'utilise pas selon les règles religieuses, elle va nous nuire et nous ramener des péchés et du mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il nous dit qu'il y a de nombreuses personnes qui sont enterrées. De leur vivant, ils étaient redoutés, ils avaient une place. Ils étaient même redoutés par les cavaliers et les gens de guerre. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont dans leur tombe, morts de par leur langue. Morts de par leur langue. Les défauts de la langue. Puis il cite une parole de Abu Nawas, un poète qui a des diwans. Il dit: خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام ربما استفتح بالقول لمغالق الحمام رب قول ساق أجال قيام وفئام وإنما السالم من ألجم فاه بلجام. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, lorsqu'une personne t'apostrophe, passe en paix. Et lorsqu'une personne profère de mauvaises paroles, toi avance, bisalam, en paix. Naam. Et on se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal, wa idha marru billaghwi marru kirama. Donc ne fais pas attention, passe. Et comme il fut dit, lorsque la personne bête et vile
إذا نطق السفيه فلا تجبه, ne lui réponds pas. فخير من إجابة السكوت, meilleur que de lui répondre le fait de te taire. Et aussi lorsqu'une personne vile et sotte parle en disant de mauvaises paroles, il disait je déteste aller le voir et débattre avec lui. Naam, tu descends à son niveau, celui qui passe dans la rue ne va pas savoir lequel de deux est fou. Naam, si tu vas débattre et discuter avec une personne de ce rang-là, ceux qui vont passer, ils vont vous voir vous deux dans cette scène-là, dans cette situation, ils ne vont pas savoir lequel de deux est fou. Donc toi tu passes et tu ne restes pas dans ce contexte-là. وَامْضِ عَنْهُ بِسَلَامٍ. طيب. Et aussi, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les personnes qui transgressent leur parole, ils disent salam. Puis il dit, مُتْ بِدَاءِ الصَّمْتِ. Meurt avec la maladie du silence. C'est meilleur que de mourir par la maladie de la parole. C'est meilleur que de mourir par la maladie de la parole, c'est-à-dire la mauvaise parole. رُبَّ اسْتُفْتِحَ بِالْقَوْلِ مَغَالِقُ الْحِمَامِ. Puis il dit, il se peut que suite à une parole prononcée, tu ouvres les portes de la mort pour une personne. La personne s'ouvre les portes de la mort. À cause d'une parole prononcée, ça lui cause la mort. Ça lui cause la mort. Une mauvaise parole, ça peut être la cause de guerre, ça peut être la cause de grosses fitanes, ça peut être la cause de troubles. Et un tel peut se faire agresser ou assassiner, et ensuite dans sa famille, et ensuite les représailles, et ensuite, à cause d'une seule parole. À cause d'une seule parole. Puis il dit, رُبَّ قَوْلٍ سَاقَ آجَا لَقِيَامٍ وَفِئَامٍ. Dans les diwan de Abu Nawas, Cheikh Abd al-Razak hafidhahullah ta'ala nous dit c'est plutôt niyamin wa qiyamin. C'est-à-dire, il se peut qu'une parole ait plongé des gens, certains dormaient, certains étaient réveillés dans leur heure est arrivée, la mort est arrivée à cause d'une parole. À cause d'une parole. Combien tu entends dans les faits divers, dans tel quartier, ou dans tel autre, ou dans tel endroit, ou dans telle ville, ou dans tel autre, qu'un tel est mort suite à une dispute, suite à une parole. Un tel est mort suite à un colportage. Un tel est mort suite à un colportage. Ça c'est la vie, mais tu trouves la même chose dans le din. Un tel s'est égaré suite à une parole. Un tel s'est égaré suite à une parole sur laquelle il ne voulait pas revenir, ou sur une parole qu'il a prononcée. Iyadhan billah. Wa innama salimu man al jama fahu bilijan. Il conclut en disant, le seul qui sera en paix, qui sera saint, est celui qui aura bloqué sa bouche, sa mâchoire. Naam, c'est-à-dire de manière abstraite, celui qui aura retenu les mauvaises paroles. Celui qui aura retenu les mauvaises paroles. Puis il dit, wa unshidna ayda anta min as-samti aminu az-zalali wa min kathiri al-kalami fi wajali. وماذا لا تقل القول ثم تتبعه يا ليت ما كنت قلت لم أقل. Ce poème signifie, lorsque tu observes le silence, tu es à l'abri des erreurs et de beaucoup de mauvaises paroles qui, en les prononçant, tu aurais peur. Suite à la prononciation de ces mauvaises paroles, maintenant tu n'es plus dans la sécurité, tu as peur. Ne dis pas la parole. Par la suite, tu devras la faire suivre de si seulement je n'avais pas dit, si seulement, de regret. Combien sont les gens qui disent une parole puis ils disent j'aurais tant aimé ne pas avoir prononcé cela, ou il s'excuse, ou il est obligé de revenir vers les gens et il regrette. Naam. La dernière parole, usturil ayya mastata'ta bi samtin inna fi samti rahatan lis-samuti waj'al as-samta in ayita jawaban rubba qawlin jawabuhu fi as-sukuti.
Cache tes défauts tant que possible de par le silence. Observe les sens, ça cachera tes défauts. Car avec le silence, il y a la tranquillité pour le silencieux. Et fais en sorte que ton silence soit, en cas de difficulté, une réponse. Il se peut qu'une réponse à une question soit le silence. La personne, tant qu'elle observe le silence, elle cache ses problèmes et ses défauts. Mais une fois qu'elle parle, elle peut tomber dans la faute, elle peut donc se retrouver dans la nécessité d'aller s'excuser par la suite. Voici la première partie. Nous sommes arrivés au 12e texte cité par l'auteur de cette risala al-Mughniya. ماذا في السكوت ولزوم البيوت للإمام حسن بن أحمد الحنبلي رحمه الله تعالى وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.